Upamecano et le Bayern Munich coulent face à Manchester City. Les Sky Blues de Pep Guardiola corrigent sévèrement le club bavarois. L'Inter de Milan prend une option sérieuse pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité déjà en Angleterre avec un joueur ghanéen, un mondialiste qui est écarté du groupe de performance de Southampton. Il s'agit du cas Mohamed Salisu, interroge en Angleterre. Selon The Athletic, le joueur de 23 ans aurait été exclu de l'effectif de Southampton en raison de problèmes disciplinaires. Le Ghanéen, qui compte 6 sélections avec les Black Stars et qui a pris part à la Coupe du Monde 2022, avait manqué les 2 derniers matchs de son équipe face à West Ham et Manchester City. Visiblement, il ne réintègre pas les rangs de l'équipe de Premier League pour affronter Crystal Palace samedi prochain. Ça veut dire que c'est un coup dur pour Mohamed Salisu, lui qui a été écarté du groupe à cause des problèmes disciplinaires. Après cela, nous filons directement en France avec Neymar. On le sait tous, actuellement, il est blessé. Il est écarté avec le PSG pour le reste de la saison. La star brésilienne est en train de jouer des jeux de casino sur les réseaux sociaux, et ce qui interpelle directement les autorités françaises. Raison pour laquelle vous ne savez sûrement de la partie de Neymar à 1 million d'euros en live sur sa chaîne Twitch que tout le monde a suivi naturellement. En phase de convalescence, l'attaquant du Paris Saint-Germain a passé une partie de sa journée à jouer au casino en ligne il y a quelques semaines. Une session diffusée sur sa chaîne Twitch dans le cadre d'un partenariat commercial avec Blaze, un opérateur qui n'est agréé en France, sauf que les parties de casino en ligne sont interdites en France, raison pour laquelle les autorités vont interpeller Neymar par rapport à ce jeu. Selon les informations de RMC, cette séquence autour de Neymar intéresse grandement le service de l'autorité nationale des jeux en France. Ça veut dire que Neymar peut même subir une sanction après avoir fait ce jeu, chers amis. Après cela, nous allons maintenant parler de Ligue des Champions, mais anticiper avec le choc qui aura lieu demain entre le Real Madrid qui va affronter Chelsea pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et c'est Kalidou Koulibaly, le joueur sénégalais, qui a parlé en conférence de presse pour évoquer cette rencontre électrique entre le club merengue et les Blues de Chelsea. Kalidou Koulibaly qui parle non seulement du Real Madrid, mais aussi il évoque son duel avec Karim Benzema qui sera très attendu par les amateurs du football. J'ai dit cela il y a environ 2 ou 3 ans. Benzema est le meilleur attaquant du monde. Ce sera un match difficile, mais j'espère que Chelsea gagnera et réussira ce test. C'est notre objectif, mais ça va être difficile car ils sont les tenants du titre. Nous croyons en nous et nos coéquipiers et notre manager. Je suis content pour Benzema. Il est un bon exemple pour le peuple musulman que nous pouvons faire le Ramadan, marquer des buts et être productif. J'espère qu'il continuera à marquer, mais pas mercredi, a déclaré Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais. Chers amis, donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que les Blues de Chelsea vont battre le Real de Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions, ou bien ce sera le club merengue qui obtiendra la victoire? Donnez vos avis en commentaire, mais aussi le pronostic de cette rencontre, le score entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea. Après cela, chers amis, nous allons parler de ce gros choc qui a eu lieu ce mardi soir entre Manchester City et le Bayern Munich. Oui, les Citizens de Pep Guardiola qui ont sévèrement corrigé le club bavarois sur un score de 3-0. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? En effet, c'était un match électrique, très intense sur le plan physique, mais aussi un match très tactique avec Pep Guardiola qui a mis en place une équipe de Manchester City qui a su empêcher au Bayern Munich de jouer son jeu avec son milieu de terrain qui a été noyé par 4 milieux de terrain mis en place par Pep Guardiola, à savoir Gundogan, Kevin De Bruyne, John Stones qui est au préalable un défenseur, ainsi que Bernardo Silva, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont sombré. Et on a vu un magnifique but de Rodri en première période qui marque du pied gauche, qui marque l'un des meilleurs, les plus beaux buts de la Ligue des Champions cette saison. Et en deuxième période, au moment où le Bayern Munich commençait à carrément se sentir dans le match, au moment où le Bayern Munich commençait à se réveiller, c'est là que Upamecano a sombré le club bavarois de par ses pertes de balles, mais aussi de sa naïveté au niveau de la défense, de la façon dont il a joué, mais aussi Upamecano qui a enregistré une prestation piètre et catastrophique dans ce match, raison pour laquelle il a été, oui, le véritable coupable de ce naufrage de cette équipe bavaroise qui perd un ballon
qui permet à l'équipe de Manchester City de doubler la mise avec Bernardo Silva. Ensuite, c'est Erling Haaland qui marque le 3e but de cette équipe des Sky Blues de Manchester City pour décrocher la victoire et corriger carrément cette équipe de Pep Guardiola. Un match qui a été électrique, un match qui a été important pour cette équipe de Pep Guardiola qu'il avait évoqué en conférence de presse. Oui, leur objectif c'est de remporter la Ligue des Champions. De l'autre côté, Thomas Tuchel, lui, dans ce match, il a été inexistant sur le plan tactique. D'habitude, c'est lui qui gagne, qui prend le dessus sur le plan tactique avec cette équipe, face à cette équipe de Manchester City de Pep Guardiola. Mais ce soir, malgré l'effectif très riche du Bayern Munich, Thomas Tuchel a trébuché face à Pep Guardiola du moment où sur le plan tactique, il n'a pas bien lu le match, raison pour laquelle l'entraîneur espagnol a su prendre, chers amis, le dessus. Dites-nous en commentaire, est-ce que le Bayern Munich est éliminé définitivement en Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez à une victoire du Bayern Munich au match retour ou bien c'est plié? Manchester City décroche une qualification en demi-finale après cette victoire face au Bayern Munich. Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer ce journal avec ce dernier match de la Ligue des Champions aussi. C'était à la même heure entre l'Inter de Milan et le Benfica. Le Benfica, le club Lisbonne qui tombe à domicile sur un score de 2-0, des buts inscrits par Nico Barella, mais en même temps Romelu Lukaku à la 82e minute de jeu qui permet de marquer le but du break sur penalty. Le club interiste, un club italien est sur le point de se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça veut dire que oui, ça sent très bon pour les clubs italiens actuellement qui sont 3 dans ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Et l'Inter de Milan a pris une option sérieuse pour les demi-finales et c'était prévisible. Ils sont favoris par rapport à cette équipe de Benfica et l'Inter de Milan qui ont enregistré une belle saison l'année dernière. Et cette saison, ils sont sur une très bonne constance. Et là, par rapport à leurs prestations depuis le début de la compétition en Ligue des Champions, c'est une équipe qui en veut et qui a son mot à dire dans cette compétition. Mais face à Benfica, ils ont su prendre le dessus sur un score de 2-0. Pensez-vous que l'Inter va passer en demi-finale ou bien le Benfica va créer l'exploit au match retour? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. C'était tout pour votre journal du soir. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne soirée.